Nous avons eu de la jeunesse dans la discussion cette semaine, et qui plus est de la jeunesse invitée par l'abonné au monde lui-même. Il faut dire que c'est la semaine des fêtes, et comme cet été le poids des mesures sanitaires a fait qu'un grand nombre de neveux, nièces, cousins qu'on ne voit jamais normalement sont venus fêter Noël et le jour de l'an chez papy et mamie au village. Je le dis tête nouvelle, enfin plutôt pour moi et Gustave, tête pas entièrement nouvelle, tête blonde qu'on a croisée dans la rue il y a 15 ans, et à propos de qui la mère nous dit « Mais vous ne reconnaissez pas mon fils Vincent », sauf que le Vincent est devenu un barbu énorme de 25 ans, et c'est normal qu'on ne l'ait pas reconnu. C'est à peu près l'âge donc du jeune homme que nous a amené l'abonné au monde, un nommé Clément. C'était le fils de sa cousine, et il faisait des études de médecine à Toulouse. Enfin, quand je dis qu'il faisait des études de médecine à Toulouse, il venait de rater la première année, comme nous allons le voir, et comme c'est souvent le cas. La principale raison pour laquelle ce jeune homme assez chevelu et très grand voulait nous voir, moi et Gustave, c'est qu'il nous avait vu discuter sur Internet dans ma petite chronique, et que, soi-disant, il voulait nous reprocher d'être méchants avec son parent lecteur du Monde, là. Il a donc commencé par nous dire avec le sourire « Moi aussi, je lis le Monde, hein, ça signifie rien ». Ensuite, il y avait une deuxième raison, il avait un deuxième reproche à nous faire, en quelque sorte. En tant que jeune, disait-il, c'était que nous étions trop sûrs de nous, c'était facile, quand on était retraité des 30 glorieuses, je cite, hein, quand on se faisait ses 2000 par mois, de juger la vie des autres qui ramaient, surtout en ce moment. Alors Gustave a d'abord sorti un cubi de vin blanc tout neuf et des verres en papier, avant de lui faire observer qu'il avait beaucoup ramé lui-même dans sa jeunesse, comme la plupart des vieux, que lui, sa retraite, c'était moins de 1000 €, et qu'il vendait des livres pour se chauffer, en gros, et pour payer sa note d'eau et d'électricité. D'après le réquisitoire souriant du jeune homme, ce qu'il reprochait à Gustave, ce qu'on nous reprochait dans la vie, à moi aussi donc, c'était d'avoir une direction, un jugement, des certitudes, d'être optimiste, d'avoir un peu de culture, un peu d'humour aussi, malgré la pandémie qui rôdait, et qui n'était drôle pour personne. Il y avait là aussi l'ancien instituteur qui était venu sur son vélo électrique. Oui, quand on est dans le milieu médical, à renchérir l'abonné au monde, on ne fait pas les malins avec ces histoires de masques et de gestes barrières. C'est là que le jeune homme a dit, en fait, je ne suis plus tellement dans le milieu médical. Pour tout vous dire, j'ai raté ma première année, notamment pour cause de confinement. Et j'ai pas un rond, je suis un peu épouvanté de voir que les choses se prolongent, de couvre-feu en confinement, et que tout le monde s'en fout. Mais pour la jeunesse, autant vous le dire, et il nous l'a dit, c'est un désastre. Et là, l'abonné au monde a poussé sa propre argumentation, il l'a poussé à côté de la plaque, comme toujours. Il a dit, à force de ne pas porter le masque, de se foutre de tout, d'organiser des rêves parties, ça peut se prolonger comme ça pendant 3 ans, cette histoire sanitaire. Il a ajouté que le jeune homme avait certes raté médecine, mais au moins il avait atterri en biologie. Et là, tout le raisonnement de notre ami Albert s'est effondré, a fini par terre, parce qu'il était venu nous présenter ce garçon comme un caractère conscient des enjeux, qui nous reprochait notre joie de vivre, alors que le gamin, en fait, nous a clairement dit qu'il nous l'enviait, cette joie de vivre, justement, ce cubi de vin blanc, par exemple, dans le jardin du curé, et puis qui voulait en connaître les raisons. Pour commencer, il s'est retourné vers son oncle par alliance, là, et il lui a dit « Mais dis donc, je suis même plus en fac de biologie, c'est fini, je livre des repas à vélo, et j'habite dans des anciens bureaux d'un garage, mais ma mère n'a pas osé te le dire ». Ensuite, nous nous sommes attardés sur le thème des rave parties, parce que Campagnol est un territoire tellement vaste, éloigné de tout, que nous en avons eu au moins 2 ou 3, la dernière assez récemment. Et là, le jeune Clément nous a surpris, et il a surpris d'abord celui qui nous l'avait amené, parce qu'il a dit « Désolé, mais moi, j'adore ça, les rave parties ». D'abord parce que j'aime bien la techno, ensuite parce qu'au moins c'est tout ce qui manque à la société que vous avez fabriquée. Et là, on voyait qu'il nous désignait encore Gustave et moi. Alors l'abonné au monde s'est trouvé partagé entre 2 solutions. Ou bien il disait à son neveu « T'as raison, les rêves parties, c'est très bien », parce que ça matérialise la culpabilité de cette société honnie et égoïste qui n'a pas trouvé assez d'idéal pour la jeunesse. Ou alors il disait « C'est de la folie, toi et les autres, vous vous exposez à attraper le virus, ou pire encore à le propager, et encore pire, vous allez fâcher le gouvernement ». Et naturellement, il a choisi la deuxième voie, ce qui a eu pour effet d'irriter son neveu, qui m'a dit directement « Non, en fait, je voulais vous voir pour comprendre comment un type comme vous », là il voulait dire, vous d'ailleurs même avec Gustave, il voulait dire vieux, supposément fatigué, désenchanté, revenu de tout, peut trouver l'énergie de se lever tous les matins à 6 heures, de couper du bois, de faire de la musique, de faire du sport. L'autre jour, vous avez fait une vidéo en parapente, ça voulait dire « Regardez, je m'amuse bien dans la vie ». Et bien nous, ça nous énerve de voir que vous vous amusez, parce que rien ne nous amuse, en ce moment encore moins. D'ailleurs, de toute façon, on ne peut plus rien faire. On n'a pas d'argent,
on n'a pas d'autorisation, on n'a rien. Et là, Gustave est intervenu sur son ton très doux de philosophe un peu socratique. Il a dit écoute, figure-toi que je l'ai accompagné, le parapentiste, là, le 1er janvier, sur le site de Millau. Nous avons fait 100 bornes pour aller nous cailler sur le Larzac. Et puis, il a volé avec une dizaine de types, en effet. Et il n'y avait pas un seul jeune, figure-toi. C'est quand même terrible. Ils avaient tous 60 ans et plus. Et bien, le jeune a répondu, c'est parce que les autres bossaient. C'était le 1er janvier, a objecté Gustave. Non, mais c'est ce que je vous dis, ils n'ont ni le temps, ni l'argent. Eux, ils ne sont pas payés par le gouvernement pour faire du parapente et pour boire du vin blanc dans les jardins. Et là, c'est moi qui lui ai livré un souvenir personnel. J'ai raconté à ce jeune homme que depuis que je fréquentais en effet les gens qui volent, j'avais noué quelques connaissances parmi les professionnels, les instructeurs de parapente, de deltaplane, etc. Et que l'un d'entre eux, avec qui je discutais, m'a dit, tu vois, ces 8 glandeurs là-bas qui sont vautrés dans l'herbe, eh bien, ce sont des jeunes des quartiers en difficulté qu'on m'envoie de Paris et qui n'ont évidemment aucune envie de voler. Ils ont pris le stage parce que c'était gratuit, et puis c'est tout. Donc, à part boire du whisky coca toute la journée et jeter des cailloux sur les troupeaux de brebis, ils savent à peu près rien faire dans la vie, et ils ne veulent rien faire surtout. Donc, et je conclus à mon tour en me retournant vers Clément, ne me dis pas que c'est le manque d'argent et de loisirs, on leur offre les deux, là. Non, a dit Clément, c'est le manque de perspective. Et là, l'abonné au monde est revenu à la charge en disant à peu près, oui, enfin, c'est à cause de gens comme vous, des individualistes, que la jeunesse ne sait plus où aller. Attends, et je dis, là, j'ai invité de la main l'ancien instituteur à m'appuyer dans ma réponse. C'est quand même bien toi et les gens de ton espèce, les gens qui lisent Le Monde, qui lisent Télérama, les gens qui écoutent France Inter, et dont la moitié sont professeurs et commandent à la CAMIF, c'est quand même bien vous qui, au lieu de dire aux gosses « je vais vous apprendre ce que je sais », vous êtes assis au milieu d'eux pour leur dire « moi je sais rien, on va chercher ensemble ». Du coup, vous avez donné à toute cette jeunesse l'impression que les adultes n'avaient aucune certitude, aucune direction dans la vie, et que lorsqu'ils avaient une discipline, ne serait-ce que dans le sport par exemple, c'était carrément le début du fascisme. Donc, vous leur avez condamné la voie principale qui donne l'estime de soi, et à présent vous déplorez qu'ils se jettent dans les rêves partis. En plus, je me souviens très bien, et je dis à Albert, que lorsque je te disais il y a 2 ans, en imitant les paysans du coin, « Putain, il paraît qu'il y a une rave », quand tu me reprochais de mal le prononcer, et quand je te disais que c'était de l'humour, tu me répondais que c'était de l'humour offensant pour les paysans. Mais le pire encore, a dit Gustave en intervenant à son tour, quand tu observes ces histoires de rave party, c'est qu'en fait, c'est comme une pièce de théâtre où tu as 2 catégories de veuleries qui se donnent la réplique, la tienne, mon pauvre Albert, et puis celle de ton neveu Clément. Dis donc, a dit l'abonné au monde, tu pourrais être au moins sympa avec lui, il t'a pas agressé. Je suis sympa, dit Gustave, je lui explique comment et pourquoi, surtout, il va pas bien dans la vie et comment il pourrait aller mieux. Mais je vais très bien, a dit Clément. Sauf que non, tu vas sautiller dans l'herbe pendant 4 heures sous des haut-parleurs à 100 décibels et tu te prends des extasies et de l'acide, et à part ça, tu vas bien. Ah, vous m'avez l'air de très bien savoir comment ça se passe, a dit le jeune homme. Dis donc, j'ai 70 ans, mais j'ai tout fait, j'ai tout pris, du LSD, de la DMT, a répondu Gustave, et là, je vois très bien ce qui se passe. Il y a un monstrueux malentendu dont on a tous été témoins. Tu as 3 ou 4 camionnettes de gendarmes qui passent 3 jours sur un chemin vicinal à proximité de la fête et qui, en fait, sont là pour contenir les débordements, pour jouer les infirmiers, pour faire de la prévention ou de la pédagogie, comme ils disent. Et là, je te parle de l'époque où il n'y avait pas de virus, parce que maintenant, c'est encore pire avec les mesures sanitaires. Et là, les raveurs, eux, passent la nuit dans un état proche de la lévitation, parce que quand tu tapes dans le LSD, tout paraît dérisoire. Et là, au moment où tu as l'impression, en tant que consommateur, de recevoir la visite de l'ange Gabriel dans des couleurs qui n'existent même pas sur la Terre, tu as un gendarme qui vient te dire « Vous vous rendez compte que vous mettez votre vie en danger ?» Mais tu as envie de lui dire « Mais justement, c'est le but !» Arrête de dire n'importe quoi, a répondu l'abonné au monde. Mais le jeune homme m'a dit « Non, laisse-le, il a raison. » Ils envoient les gendarmes pour éviter qu'il y ait une overdose ou un accident de la route, mais la société, en fait, est incapable de te dire par quoi il faut remplacer tout ça. Et en plus, en ce moment même, si elle te le disait, tu ne pourrais pas le faire, faute de fric et faute de liberté. Alors Gustave a ajouté qu'il ne sert pas à grand-chose d'infliger 135 € d'amende à quelqu'un qui a l'impression d'avoir vu Dieu sous LSD, d'autant que c'est vraiment une hypocrisie majeure, suprême, parce que cet argent de l'amende va venir d'une subvention que verse la société elle-même aux jeunes en difficulté.
Et là, évidemment, l'abonné au Monde a parlé de sophisme ridicule. Il en était presque au point de dire à son neveu, n'écoute pas, n'écoute pas. Mais justement, le jeune lui a dit, si, laisse-le parler. Mais c'est l'ancien instituteur qui finalement nous a bien amusés parce qu'il a refermé le raisonnement au moyen d'une information qui nous avait échappé. Il a dit, en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Les organisateurs de la fameuse Rave Party qui a scandalisé les bons bourgeois socialisants qui portent le masque, etc., c'est une association contre les ravages de la drogue dans les milieux de la fête et elle était financée par qui? Par la ville de Paris. Donc en gros, c'est l'argent de la prévention qui finance le délit. Un peu comme quand la Sécu subventionne les djihadistes par mandat en Syrie, si tu vois ce que je veux dire. Et là, l'instituteur a dit, tu vois, moi ce qui m'ennuie, c'est que l'irritation de notre jeune ami Clément, quand il voit qu'on fait du parapente ou du vélo, finit par être perceptible dans toute la jeunesse en ce moment. Non seulement elle dit à quoi bon faire ceci ou cela quand elle te voit le faire, mais à la limite, elle voudrait que tu arrêtes de le faire pour calmer son angoisse. C'est le principe des déprimés, ils voudraient que tout le monde le soit avec eux. Là, l'instituteur s'est interrompu pour dire à Gustave, mais donc, qu'est-ce que tu fabriques avec ce cubi? Il tarde un peu à venir, ce vin blanc. Et là, Gustave nous a fait rire. Il était en train de plonger le doigt dans le carton à la recherche du robinet, et il nous a dit, tu vois, quand il fait froid et que je vais pisser derrière le pont, j'ai le même genre de difficulté à sortir le robinet. Ah, voilà, j'ai réussi. Là, même le jeune homme a ri. Ensuite, les propos à double sens se sont enchaînés. L'instituteur a dit il faut enlever le capuchon. Le fou rire a gagné tout le monde. On a fini par fixer le robinet au trou du carton. Et naturellement, le seul qui a trouvé cet humour déplacé à la billard, c'était naturellement l'abonné au Monde, pendant que l'instituteur a expliqué, en versant le vin blanc, que désormais les gens allaient prendre l'apéro ensemble au rayon liqueur des supermarchés et que la police entrait de plus en plus fréquemment pour remettre de l'ordre, voire pour obliger à remonter le masque sur le nez, parce que la société divisée pour longtemps entre les bénis oui-oui et les autres. Et l'instituteur a même dit, si nous sommes en guerre, il y a crime de guerre là. Avoir dressé la population à la guerre civile larvée est un crime et moi je veux vivre assez longtemps pour les voir juger tous ces gens. Ça a jeté un froid parce qu'il avait raison. J'ai interrogé ce jeune homme sur ses projets. Ensuite, je lui ai demandé où il habitait au village. Mais si tu sais bien, a dit l'abonné au Monde, il habite dans la maison de son grand-père qui est une indivision, mais depuis que Janine est remariée, etc. Alors j'ai arrêté les explications et je lui ai demandé au petit Clément s'il avait une copine qui habitait avec lui dans son garage à Toulouse. Il m'a dit non, évidemment, comment voulez-vous? Alors je lui ai demandé s'il avait des projets. Non, à part livrer des repas sur son scooter. Je lui ai demandé ensuite s'il comptait s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je lui ai dit pourquoi tu t'installes pas dans la maison d'ici pour y faire quoi, m'a-t-il dit. Gustave a une idée, lui ai-je dit depuis longtemps, mais il n'a pas envie de la réaliser. Ben vas-y, tout le monde dit qu'il n'y a plus que Mano, c'est Discount, Amazon pour livrer dans les villages des tronçonneuses, des bobines de pêche, de fils de pêche, des couches pour les incontinents, même des graines, même des plantes en pot. J'ai reçu l'an dernier une plante entière. C'est comme ça qu'on fait quand on ne peut plus sortir. À l'époque, ces imbéciles exigeaient même une attestation d'une heure. Une heure, c'est ce qu'il nous fallait pour atteindre le centre commercial, lui ai-je dit. Et là, j'ai ajouté, tu n'as qu'à prendre des commandes de vieux qui ne savent pas se servir d'un ordinateur sur Internet, qui ont peur de donner leur carte bleue ou de payer 2 fois, qui ont peur de ne pas être là le jour de la livraison. Il y a des affaires à faire en ce moment dans les gros villages comme le nôtre, dans les cantons éparpillés comme le nôtre. Tu montes une permanence de commandes en ligne avec un gros ordinateur, une boutique, en même temps un lieu de réception, et les gens viennent commander sur ton compte, dans ton local, tu fais du conseil, tu trouves les meilleurs prix, tu lis les notices en anglais, tu prends une marge par article vendu, bref, tu fais du business. Oui, mais avec quel argent pour démarrer? Mais déjà, tu as de quoi te nourrir, tu as une voiture, tu as Pôle emploi, tu demandes une subvention de départ à la communauté de communes, je te prête un ordinateur à grand écran, Gustave te conseille pour les paiements en ligne et pour monter tout le bazar d'auto-entrepreneur, l'URSSAF, etc. Puis dans 6 mois, tu es presque à flot. Ah, il a dit Clément, je vais y réfléchir. Je vais en parler à ma mère, mais ce n'est pas ma maison ici. Je ne sais pas si mon demi-frère sera d'accord pour que je m'installe pour un business. Pour un projet de ce genre, qui est comme un service public, lui ai-je dit, le maire te prêtera une salle, te paiera l'électricité. Si ce n'est pas ici, c'est à Saint-Julien ou ailleurs, mais t'en fais pas. Bon, on va voir, a-t-il dit. Alors là, il a demandé du vin blanc encore, ce qui était déjà assez bon signe. Et puis un peu après, avant que d'autres personnes n'arrivent pour nous rejoindre, il m'a presque reproché cette proposition que je lui avais faite en disant qu'elle avait quand même jeté le doute dans son esprit à l'instant et que c'est exactement ce qu'il voulait dire tout à l'heure quand il nous reprochait d'être insouciants.
nous disions, allez, vas-y, tu fonces, il n'y a pas de problème. Et bien, dans sa génération, justement, m'a-t-il dit, on voyait les problèmes. Et par exemple, quand il me voyait décoller en parapente, il se disait, bon, c'est sûr, il doit se marrer, et j'aimerais bien en faire autant. Mais immédiatement, il se demandait, est-ce qu'il est assuré, est-ce que c'est permis, etc. Et là, je lui ai raconté que 30 ans plus tôt, on partait en parapente entre deux buissons, sans assurance, sans casque, et qu'on ne se posait même pas la question de l'atterrissage, on improvisait en arrivant. Et là, Gustave lui a dit, en partant du fait que nous allons tous mourir, il y en a qui mourront soucieux en n'ayant rien fait, et d'autres qui mourront insouciants après avoir fait 2 ou 3 trucs dans leur vie. C'est simple, a dit Gustave, tu as 25 ans, tu choisis ton camp maintenant. Eh bien écoutez, je vous tiendrai au courant pour voir s'il l'a fait. À bientôt, merci.